Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morijiens et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous viendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, mon fils. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu, est-ce que ça va? Ok. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et ils s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu la sanctifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous sommes dans le dernier paragraphe, le dernier point de notre message sur Abraham, la fidélité de Dieu envers Abraham. Alléluia. Et le point d'aujourd'hui, dimanche 27 septembre 2020, c'est NB, notez bien, ou notably, ça dépend. Dans le thème que nous avons vu, NB, notez bien, mettez 2 points. Dieu éprouve toujours les personnes à qui il fait une promesse. Dieu éprouve toujours. Est-ce que tu le sais, Jean-Philippe? Dieu éprouve toujours les personnes à qui il fait une promesse. Est-ce qu'on m'entend bien? Dieu éprouve toujours les personnes à qui il fait une promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé l'histoire, le thème sur Abraham depuis bientôt, je crois, ça fait le quatrième dimanche aujourd'hui, je crois le 11e dimanche. Donc environ 3 mois, c'est ça? Environ 3 mois que nous avons commencé ce thème et nous avons vu combien de fois le Seigneur a été fidèle. Et croyez-moi, quand nous abordions ce thème, je ne savais pas comment nous allions l'aborder. Et le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a permis d'organiser ce thème-là, d'organiser, n'est-ce pas, pas que c'est l'histoire d'Abraham,
Mais nous parlons de la promesse en nous référant principalement à la personne d'Abraham. Donc attention, ce n'est pas l'histoire d'Abraham que nous enseignons, que nous prêchons, non. Pas seulement ça, mais l'histoire d'Abraham est un appui, est pour nous une référence au thème que nous voyons qui est la promesse. Et nous avons dit, depuis lors, parlant de la promesse elle-même, et après, nous avons vu le grand point 2 qui disait les étapes de l'accomplissement de la promesse. Vous avez dit quoi? Si Dieu te fait une promesse, il y aura toujours les étapes par lesquelles tu dois passer pour que la promesse se réalise. Et le dimanche passé, nous avons vu la promesse s'est accomplie. Alléluia. Alors quelqu'un dit la promesse s'est accomplie. Alors quand la promesse s'accomplit, que va-t-il se passer dans la suite? Que va-t-il se passer dans la vie de celui à qui ou celle à qui Dieu fait une promesse? C'est-à-dire, tu dis ce matin, le Seigneur m'a fait une promesse. Je sais que cette promesse que le Seigneur t'a faite, elle est grande. Voilà pourquoi n'aime pas souvent les prophéties du genre tu seras un grand homme. Moi je sais que j'ai un grand homme. Je n'ai pas pitié vraiment. Moi je n'ai pas eu à demander c'est comment. Moi je sais que je suis un grand homme. Ça là je ne sais pas même. Tout ce que Dieu a créé sont grands. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen. Amen. Toutes les femmes que Dieu a créées sont de grandes femmes. Sont de grandes dames. On dit amen bien. Amen. Il n'y a pas seulement que celles qui sont à Bobo, les grandes dames. Qui t'a dit à Bobo n'est pas grande dame? Je suis une dame respectée, monsieur. Excusez, on ne me parle pas comme ça. Tu peux le dire aussi, non? Parce que l'Éternel est en toi. Jésus-Christ est en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et s'il t'a créé, qu'il est grand. Attends. Est-ce que les œufs d'un grand-père ne sont pas des grands œufs? Alors vous voulez voir. Il s'appelle quoi? Picasso. Même Picasso, ça dit, c'est comme un grand. Il dit, wow, le best of le nouveau. Oh, et puis ça prend comme ça. Est-ce que vous voyez le gars là? Non. Quand il a fait comme ça, non, il dit, c'est le nouveau style africain, il y a un match comme ça. Celui qui est grand, c'est qu'il fait grand. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen. Donc n'attends pas qu'on te dise, parce que souvent tu fais 1 mois, 2 mois, en écoutant la parole, et puis le 3e mois tu flirtes un peu avec le prophète, je suis venu te voir, depuis là mon passage ne parle pas. Moi-même là c'est comme ma main. Je te vois. Tu te lèves, je te vois, tu te lèves. Il y a des oppositions mais tu te lèves. Ça c'est prophétie. Je disais hier à l'évangile, il dit c'est que nous tous sommes des prophètes dans le pays. Des prophètes des continents même. C'est pas des nations, des continents. L'Océanie, tout ça. Tous ceux en qui se trouve Jésus-Christ, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, où qu'ils soient ce matin, ils sont de grands hommes, c'est de grandes personnes, c'est de grandes personnalités. Il faut comprendre cela. Que personne ne vienne te distraire sur quoi que ce soit. Non, j'ai quelque chose pour toi. Et tu viens, bon, tu sais, tu es un grand homme. Hein. On t'a jamais dit ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit quoi dire de la part de toi, tu es un petit homme? Qui t'a pas dit ça? Vous avez droit d'entendre ça? De la part de tu es un petit homme. Jamais. Lui-même, même si l'esprit lui disait que tu es un petit homme, va te dire tu es un grand homme. Là, tu vas regarder moi, ma vie, et puis tu as dit je suis petit. Si tu me dis je suis petit, toi tu es grand. Moi je suis petit, puis toi tu es grand. Là, Dieu ne dirait même pas ça. Tous ceux à qui Dieu se répète, il a dit vous êtes grand. Tu es un grand homme, tu es un grand ministère, tu es une grande femme, tu es une grande destinée, tu es un grand. Où que tu sois, quel que soit ton domaine de prédilection, quelles que soient tes compétences, tu es un grand homme. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Ta situation, ta vie ne dépend pas de ce que tu vis maintenant. Ta destinée n'en dépend même pas. Tu dépends de Dieu, tu dépends de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur accomplit la prophétie, il accomplit la parole et la promesse, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quelqu'un est en train de me dire, mais que se passe-t-il? Je suis une femme de promesse, mais je ne comprends pas dans ma vie ce que le Seigneur m'a dit là, ce n'est pas ce que je vois se réaliser, s'accomplir. Et souvent, il y a des choses difficiles qui me sont présentées. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu répètes avec moi. Dis, moi, Naya Mourgue Marie David, si Dieu m'a fait une promesse, je rencontrerai aussi les épreuves de Dieu. Je ne parle pas des épreuves de Satan, mais je parle des épreuves de Dieu. Vous savez, les épreuves de Satan,
je ne sais pas comment on peut voir ça. Les épreuves de Satan, leur objectif c'est de te détruire. Vous savez, il y a un ami qui m'a dit, il a fait l'université, ils disent à un de leurs professeurs, c'est avant, hein, c'est un dieu quoi, dans sa matière, c'est le doyen de son UFR. Quand il vous donne des voix, ne pas des compos, il est sûr que personne ne trouvera. En fait, son objectif, ce n'est pas que vous réussissez, hein, c'est que vous échouez. Ça, si c'était les gars, le fait, envoyez le fait dessus. L'objectif de ce dernier, ce n'est pas que vous réussissez, mais c'est que vous échouez. C'est qu'à la fin de l'année, on dise, oh, sur 3000 candidats, il y a eu seulement 5 admis. Et ces 5 admis ont eu la moyenne de 10. C'est tout, hein. Et ça lui rend important, ça lui rend supérieur, ça lui rend fort, terrible, mystérieux. C'est tout ce qu'il veut. Or, normalement, une épreuve n'est pas au-dessus de la capacité de celui à qui on donne cette épreuve-là. Alléluia. Ça, c'est un sorti qui n'est pas comme ça. J'ai été pressé. J'ai été pressé. Vraiment, prenons Dieu au sérieux, s'il vous plaît. Voilà. C'est un vent. C'est parti. Normalement, une épreuve, mes frères, elle ne nous est pas présentée dans l'optique de nous détruire, de nous briser, de nous limiter, de nous freiner, de nous stopper, de nous empêcher de nous relever. Non, loin de là. Surtout quand elle vient de Dieu. L'objectif de cette épreuve-là, c'est de nous regailladir, c'est de nous restaurer, c'est de nous aguerrir en temps normal. C'est ça. Donc j'allais dire ce matin, l'épreuve dont je parle, quand tu es un homme de promesse, une femme de promesse, qui vient de Dieu, n'est pas cette épreuve-là qui vient pour te détruire, mais c'est cette épreuve-là qui vient pour te construire. Quelqu'un dit construction. Elle vient pour te bâtir. Quelqu'un dit bâtir. Elle vient pour t'établir. Quelqu'un dit établissement. Elle vient pour t'aguerrir. Quelqu'un dit je suis aguerri. Une épreuve qui vient de Dieu ne viendra jamais dans l'optique d'éteindre l'étoile de quelqu'un. Quand Dieu sait que ce n'est pas à ta capacité, ce n'est pas à ton niveau, tu n'as pas les épaules nécessaires pour affronter cette épreuve-là, il ne la mettra jamais devant toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Alors tu es ce matin-là, mon frère, ma soeur, tout comme Abraham, Dieu t'a fait une promesse. Et d'ailleurs, même d'autres sont déjà dans l'action de la réalisation de leur promesse. Ils sont déjà au parfum, ils sont déjà dans la cadence, dans la danse de la chose. Yeah. Dieu m'avait dit, j'allais être ceci, j'allais être cela, mais je commence à voir un peu le parfum de ce que le Seigneur avait fait comme promesse. Mais comment se fait-il qu'il y a encore des épreuves, il y a encore des dualités, il y a encore des oppositions? Ces oppositions viennent pour te fortifier et t'aguerrir, non pas pour te détruire. La Bible dit, pour revenir à la parole, Abraham qui est le centre de toutes les religions, hein, pratiquement. C'est lui qui a fait Isaac, c'est lui qui a fait Ismaël. Et Abraham, quand il voit la réalisation de sa promesse, pour lui tout est accompli, donc il n'aura plus rien. Écoutez, voilà pourquoi je vous exhorte tout le temps, quel que soit le succès que vous aurez sur la terre, faites tout pour qu'on se retrouve au ciel. Parce qu'il n'y a pas de succès sur la terre, il n'y a pas de réussite sur la terre, qui ne sera pas attaqué, qui ne sera pas persécuté. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de pain que Dieu puisse te donner sur la terre qui ne soit pas sujet d'attaque et d'opposition. Ce n'est pas possible. Tout ce que Dieu va te donner, même si tu as eu ça par tes forces, c'est par la grâce de Dieu surtout, que tu l'auras eu, écoute, ça sera toujours suivi d'épreuves, d'attaques et de pression. Voilà pourquoi tu dois chercher à aller au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, il y a des choses qu'on ne trouvera jamais au ciel. Les bandits, on ne les trouvera pas au ciel. Les sorciers, on ne les trouvera pas au ciel. Les méchants, on ne les trouvera pas au ciel. Au ciel, ça a été conservé plus sûr pour toi et moi, qui avons cru au Seigneur, qui avons accepté le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour aller au ciel. Quelqu'un dit, je ferai tout. Augmentez ça. Comme combien c'est ma voix? Non, c'est pas ma voix, c'est le micro. Augmentez ça. Alors la Bible dit, quand lui, Abraham, il se sent exaucé, il se sent fort, il se sent puissant, il se sent roi. Ah, ce que le Seigneur a dit, c'est accompli.
À l'âge de 100 ans, j'ai eu la promesse qui s'est accomplie. À l'âge de 90 ans, j'ai eu la promesse qui s'est accomplie. Je vous assure qu'Abraham, regardant Isaac, va se réjouir dans son cœur pour dire, oh, ce que le Seigneur a promis, il a réalisé. Il ne savait pas qu'un jour, le même Seigneur qui lui avait promis, qui avait réalisé, allait le rappeler pour lui dire, Abraham, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas parce qu'Abraham n'avait pas connu d'autres épreuves. Il avait connu des épreuves avant d'atteindre ce niveau-là. Il avait connu des situations avant d'atteindre la situation de l'accomplissement de la promesse. Il avait vu ces épreuves, il avait vu ces situations. Et il voit maintenant la promesse qui se réalise. Je prends le cas. Vous avez voyagé. Moi, je n'aime pas voyager. Voilà, je n'aime pas voyager même. Quand il voit là, je me sens mieux ici. Mais bon, on va aller dans votre camp. Dieu m'a dit, j'allais aller en France. J'allais aller en France. Il y a eu des oppositions. Opposition. Et puis maintenant, soudain, brusquement, je suis en France par la grâce de Dieu. Ah, c'est terminé maintenant. J'ai vaincu tous les sorciers de mon village. Et puis c'est là, un jour couché, dans ton appartement, au 16e arrondissement, tu reçois un signalement d'un tonton. Donc là, ses dents sont, ça veut dire que c'est les dents d'un sorcier. Quand il sourit, c'est les dents d'un sorcier. Et il te dit, tu penses qu'on t'a oublié? Et tu te réveilles. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis encore à Paris, c'est-à-dire dans la promesse de Dieu. Et puis, je vois encore ce tonton. Écoute-moi, Israël a connu des oppositions avant d'entrer à Canaan. Mais l'entrée d'Israël à Canaan n'a pas empêché les ennemis de venir encore les oppresser et les attaquer. Ce qui est plus terrible, c'est que les ennemis d'hier sont plus faibles que les ennemis d'aujourd'hui. Hier, dès que c'était X ou Y qui s'étaient réunis pour venir t'attaquer, mais cette fois-ci, c'est les légions qui viennent. Abraham pense qu'il avait combattu le bon combat, il avait vaincu ses adversaires, il avait triomphé de ses ennemis. Alors lui, Abraham, serait un homme heureux désormais dans sa destinée avec son fils. Vous voyez, Abraham a pensé exactement comme toi. Le mariage que Dieu m'a promis, il a fait. C'est pas ça? Donc il avait promené à la plage avec maman. Demandez à maman, on n'est pas encore allé à la plage. Hein? Il y a les gens, oh, que je suis marié, je me vois à la plage. Souvent quand je les entends, ils disent bon arrivé. Ça arrivera le mariage. Tu seras marié et tu ne vas même pas penser que la plage existe 5 ans après ton mariage. Est-ce que Cynthia m'entend? Va sur cette montagne-là et offre cet enfant que tu aimes, qui est le fruit de tes promesses, de tes prières, de tes intercessions. Va, offre-le en sacrifice sur l'autel, sur la montagne que je te montrerai. Mes frères, quand Dieu le dit à Abraham, Abraham ne conteste pas avec Dieu pour se lever pour dire non, mais pourquoi tu me dis ça? Comment tu peux me donner un enfant et me dire en même temps de le sacrifier à toi? Comment peux-tu me donner un travail et me dire de sacrifier le travail à toi? Comment peux-tu me donner une promotion et me dire de sacrifier la promotion à toi? Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui parle. Écoutez-moi bien. Chacun de nous sait comment Dieu lui parle. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il arrive que toi-même tu sois ton propre prophète. C'est pas ça? Tu sais comment Dieu te parle. Écoute, si c'est de la façon dont Dieu a l'habitude de te parler, qu'il te parle maintenant, par rapport à une situation, écoute. Abraham, quand il entend la voix, il sait que celui qui lui a dit sors de la maison de ton père était le même qui lui parlait maintenant. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se lève et il obéit. Tous ceux à qui Dieu fait des promesses, tous ceux qui rentrent souvent dans l'accomplissement et de la réalisation de leurs promesses, sont des hommes que Dieu épouse. Alors, j'allais dire l'épreuve, la définition de l'épreuve. Une épreuve, c'est une évaluation. On ne t'évalue pas au-delà de tes valeurs, mais sur la base de tes valeurs à toi. Voilà pourquoi un bon élève qui a fait une bonne classe de 3e, quand on présente le BPC, la composition du BPC, il a mis à son BPC. Un bon élève qui a véritablement fait la classe de terminale, quand on lui présente les copies, les épreuves du bac, il réussit à son bac. Voilà pourquoi les blancs même ils sont étonnés. Quand il y a des trucs trop sélects et puis on dit, ici là, sur 40 millions d'habitants, il y a seulement 3 docteurs. Et même ils disent, attends, comment on vous a appris papier? Comment vous transmettez le savoir à vos enfants? Non, 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 les enfants africains ne valent rien. Écoutez, on m'a dit que celui qui a créé la lumière,
À la base, je ne sais pas, on dit qu'il y a une implication africaine dedans. Quelqu'un m'a dit les télécommunications. Il y a eu un Africain dedans. Est-ce que les Africains ne sont pas intelligents? Bien sûr que si. Mais c'est parce que les épreuves qui leur sont données souvent sont au-delà de leur capacité. C'est-à-dire, ce que tu n'as jamais appris, c'est ce qu'on te donne. Rien que pour que tu échoues. Mais Dieu ne te donne pas ça pour que tu échoues. Dieu te donne ça pour que tu sois aguerri, pour que tu te bâtisses, pour que tu t'affermisses. Et là, je rends hommage à tous les professeurs de mathématiques qui ont terrorisé leurs élèves. Je rends hommage à tous les professeurs d'anglais qui ont fait de l'anglais le chinois. Même aujourd'hui, le chinois se parle. Ceux qui ont fait, que nous on a dit, what is your name? Où tu devais répondre, my name is. Il a dit, what is your name is. Parce que le professeur a été comme ça devant moi. Un élève qui est rentré en classe le 22 novembre. 22 novembre, alors que la rentrée c'était depuis octobre. Et là, les choses sont rapides, il n'y avait pas de grève en son temps. Et tu l'appelles, hey, ici là. What is your name? What is your name? What is your name? Je leur rends hommage. Ce que tu n'as pas appris à un élève, tu lui demandes de te reproduire ça. C'est un Dieu. Tous les élèves ne sont pas des savants, tous les élèves ne sont pas des ingénieurs, tous les élèves ne sont pas des comment on les appelle, des surdoués. Alléluia. La Bible dit, Dieu ne parle pas par une autre manière pour parler à Abraham, pour lui dire après, toi Abraham, je t'ai parlé, tu as désobéi. Dieu lui parle par le langage qui lui est propre, un langage qu'Abraham allait comprendre. Et effectivement, Abraham comprend le langage divin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il obéit. Mon frère, le même Dieu qui t'a dit qu'il va te bénir, si ce même Dieu se lève et qu'il te dit, il te donne des recommandations, écoute-le. Est-ce que tu m'entends? S'il te donne des recommandations, écoute-le. Observe sa voix. Vous savez, un frère en Christ était dans le groupe d'intercession dans une église, Manaïm. Il était l'un des piliers du groupe d'intercession. C'est un de ses responsables, président de la jeunesse, qui me l'avait dit en son temps, quand nous étions collègues, président de la jeunesse. Il me dit, son frère, ils sont dans le groupe d'intercession. Et il passait la maîtrise. Et sa grand-mère au village, malheureux, elle lui dit, tu ne vas jamais passer le cap de la maîtrise. Et c'était vraiment terrible. Le petit étudie sans les attaques, sans les pressions. Mais à la prière d'intercession, donne le sujet, les gens prient, on prie, on prie. Et vous savez ce que Dieu dit? Comme Dieu a parlé à Abraham, le même langage, le même canevas, le même couloir de transmission d'informations. Par ce même couloir, il va passer exactement, il va dire, mon fils, tu auras ta maîtrise. C'était à l'époque, hein. Ça n'existe pas, paraît-il. Tu auras ta maîtrise. Alors, le petit est confiant, il est rassuré. Et bien évidemment, les concours vont arriver, il va les composer. Quand il compose, les résultats sortent, il regarde sur le tableau et il cherche son nom, il ne trouve pas son nom. Il cherche son nom, il ne trouve pas son nom. Il recherche encore, il ne trouve pas. Il dit, mais Seigneur, écoutez-moi bien. Le Dieu qui lui a dit que tu allais avoir ta maîtrise, lui permet de composer et à la proclamation des résultats, il arrive. Et puis son nom ne figure pas sur la liste. Ce qui m'a ébloui, ce qui m'a touché, parce que le frère qui me rendait le témoin, Touré David, non je crois, qui me rendait le témoin, qui était mon collègue, mon homologue, alléluia président, qui me rendait le témoin, il me dit, le frère, quand il revient du campus de Cocody là, il revient en joie. Et on lui demande, ah ça marchait. Il dit non, ça n'a pas marché. Je n'ai pas vu mon nom, mais gloire soit rendue au Seigneur, il danse, il loue. Celui à qui il dit ça est étonné. Il est stupéfait. Il est ébahi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un homme à qui Dieu a dit, tu vas réussir. Il arrive et puis son nom ne figure pas dans la liste des admis. Et puis il vient, il est content, il est heureux. Et puis, le dimanche, on dit quels sont ceux qui veulent rendre témoignage à la gloire de Dieu. Comme tu le fais souvent les dimanches, il met son nom. Et quand il prend le micro, mes frères, il chante un cantique de louange. Et il commence à danser, il rend le témoignage. Alléluia. Mes frères, je suis dans le groupe d'intercession, vous le savez très bien. Alors le Seigneur m'a dit, j'allais avoir mon examen, hein, la maîtrise, et puis j'allais réussir à ma maîtrise, et puis voilà, j'étais confiant. Alors que ma grand-mère, les sorciers de mon village se sont réunis, ils ont appelé pour dire, toi là, tu ne vas jamais avoir maîtrise là. Tu ne vas plus jamais évoluer dans les études. J'arrive mes frères, après la compose, j'arrive, et mon nom ne figure pas. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vous assure que ceux-mêmes qui voulaient acclamer le Seigneur sont là et ils vont comme ça. La seule chose qui se produisait dans leur esprit, c'est qu'il est vraiment bête. Il y en a d'autres qui disaient il est fou. Mais effectivement, il a acclamé le Seigneur parce qu'il était fou de Dieu. Parce qu'il a dit quoi?
Dieu qui m'a dit, je te donnerai ce concours-là, je te donnerai ce travail-là. Si le même Dieu vient, qu'il omette mon nom de la liste des admis, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je ne peux que me réjouir. Écoutez-moi bien. Le même Dieu qui te dit, je te donnerai Isaac. Isaac viendra. Et Isaac est venu alors que Sarah a 90 ans. Toi, Abraham, tu as 100 ans. Et puis, ce même Dieu va encore venir. Dis, donne-moi Isaac là, en sacrifice. Est-ce qu'Abraham peut douter? Est-ce qu'Abraham peut douter? Voilà pourquoi je te dis que tu ne dois pas douter. Quelqu'un dit, je ne dois pas douter. Quelqu'un dit, je ne dois pas douter. Dis, je ne dois pas douter. Le frère n'a pas douté. Il a rendu témoignage à la gloire de Dieu. Et puis le lundi, le matin, il était assis, il a dit, bon, il a me promener un peu au campus pour voir. Sur le campus, parce que bon, j'attends la deuxième vague. Dieu n'a pas dit la deuxième vague, il a dit la première vague. C'est comme ça, c'est clair. Et il va sur la même liste. Il regarde. Et puis il voit son nom qu'il n'avait pas vu. Il dit, attends. Il repart à l'administration parce qu'il peut s'agir un corrigé. Ils peuvent recorriger ou bien réparer l'anomalie. Peut-être qu'il y a une anomalie, ils ont mis des noms là-bas qui sont restés dans l'ordinateur. Donc ils peuvent avoir fait une erreur qu'ils vont corriger. Donc il va à l'administration. Ah, bonjour madame, bonjour. Est-ce que vous avez mis de nouvelles feuilles là-bas, de nouvelles listes? Elle dit comment ça? Ah, je suis venu la dernière fois, je n'avais pas vu mon nom. Ils vont dire, je vois mon nom. Et non, c'est la même liste depuis, je crois, le vendredi. C'est la même liste qu'il y a là. Je n'ai pas vu mon nom. Bon, s'il vous plaît, vérifiez pour voir vraiment si exactement mon nom. Elle dit, mais tu as lui. Tu as été à ma liste. Vous savez ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur. Le frère revient. Et le dimanche encore, il rend témoignage. Il rend témoignage. Et ceux qui disaient il est fou. Et c'est eux qui se mettent à danser plus que lui. Et c'est eux qui se mettent à sauter plus que lui. Écoutez-moi bien. Quand Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit, va sacrifier ton unique. Oh, il a dit, je te donnerai un fils qui sortira de tes entrailles. Mais ce même qui va le sacrifier, Abraham ne doute pas un seul instant. Il sait que celui qui va l'éprouver, qui est Dieu là, saura lui donner la moyenne qui lui convient. Si seulement il obéit. Dieu veut simplement que tu obéisses à toute épreuve qu'il te présentera. Même dans la promesse dans laquelle tu te trouves maintenant. La promesse peut être le travail, ça peut être le mariage. Ça peut être, je ne sais quoi encore, le voyage. Ça peut être n'importe quoi. Le commerce, les activités que tu fais. Il faut simplement lui obéir. Abraham obéit. La Bible dit, quand il arrive au pied de la montagne, après avoir marché combien de jours? 3 jours. 3 jours. De un, tu me dis de donner mon fils que tu m'as donné à la dernière minute. Et puis encore, tu me fais marcher pendant 3 jours. Parce que ce n'est pas Abraham qui choisit le lieu de la promesse du sacrifice. Hein. Dieu lui-même lui dit, je te montrerai là où tu dois sacrifier l'enfant. Et Dieu permet qu'Abraham marche 24 heures. Il marche encore 24 heures, ça fait 48 heures. À la 72e heure, on dit 3 jours après Abraham arrive. Il a dit, c'est là-bas. Regardez la fatigue. Regardez l'épuisement. Tu sais que Dieu t'aime, non? Voilà pourquoi il va t'éprouver. Quelqu'un dit Dieu m'aime. Dieu t'aime, voilà pourquoi il va t'éprouver. Quelqu'un dit Dieu m'aime. Le Seigneur t'aime, voilà pourquoi il t'éprouve, il veut t'éprouver, il t'éprouve encore. Il t'aime. Ce n'est pas par désamour qu'il le fait, mais c'est par amour pour toi qu'il le fait. C'est par amour pour toi qu'il le fait. C'est par compassion pour toi qu'il le fait. Écoutez-moi bien. Un homme m'a dit, dans la sélection des candidats d'un test, un texte qui est vraiment assez sélect, on prend les meilleurs des meilleurs. Et vous savez ce qui se passe? Quand les hommes ont fini de faire leur recrutement, avec leurs critères sélectifs, avec leurs critères serrés, et qu'ils t'ont choisi, et que tu es sorti de tout ça pour être l'un des meilleurs, la confiance qu'ils ont en toi est une confiance totale. Et je lui ai dit, mais pourquoi ils le font ici? Il dit, parce qu'ils savent quels ont été les critères qui t'ont habilité de te choisir. Et ils savent que si tu as été choisi après tous ces critères-là, tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit ce qu'ils vont te donner, tu vas réussir ça. Parce qu'ils savent dans quel piège ils t'ont mis, desquels tu es sorti. Quand Dieu t'éprouve, mes frères, parce qu'une épreuve est une évaluation, est un test. Et
il n'y a que les élèves passables. Je dis bien passables, je n'ai pas dit les meilleurs. Passables qui réussissent à leur test. On demande seulement que tu aies 10. Donc 10 c'est l'obéissance. Il n'y a que les élèves passables qui réussissent à leur test. Donc les fidèles passables, obéissants, qui ne demandent pas à obéir lorsqu'il y a un événement particulier pour obéir à Dieu. Qui ne demandent pas à se soumettre à Dieu lorsqu'il y a une révélation particulière ou bien un événement particulier. Non, une situation particulière. Non, ils obéissent à Dieu parce qu'ils doivent obéir à Dieu. C'est seul. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Abraham se lève et qu'il arrive au pied de la montagne, d'abord quand il quitte la maison, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant qui s'appelle Isaac, il a une mère qui s'appelle Sarah. Il ne prend même pas la peine d'informer Sarah de ce que son fils Abraham sera égorgé. Isaac sera égorgé. Il ne dit même pas à Sarah. Alléluia. Un homme de promesse ne parle pas comme ça. Hein? Un homme de promesse, quand il a éprouvé là, c'est pas tout il dit aux gens. Est-ce que tu m'entends? C'est pas tout il dit aux gens. Une femme de promesse ne dit pas tout aux gens. Il y a des choses qui restent dans ton ventre. Il y a des choses que Dieu te dit qui restent dans ton ventre. Un homme de mission ne dit pas tout aux gens. La mère de l'enfant s'appelle Sarah. Elle est là. Et on prend son fils Isaac, elle a eu à 90 ans, par miracle extraordinaire. Et on va donner cet enfant sur une montagne que Dieu va montrer. Sans dire à la mère de l'enfant, je vais avec ton fils, mais voilà ce que Dieu m'a dit. Demande à ton frère, pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu parles trop comme ça? Pourquoi tu parles trop? Quand je viens de prêcher la parole ici, c'est oui, amen, avec la Bible, amen, et puis tu pries le Seigneur pour lui demander de te donner la force d'obéir à cette parole. On ne conteste pas, on ne discute pas. Est-ce que ce que le pasteur a dit n'est pas trop fort? Je ne veux pas que tu passes diluer ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire ajouter des mots. Vous savez ce que les hommes du monde disent? Mettez d'eau dans votre vin. Un peu d'eau dans votre vin. On ne doit pas mettre un peu d'eau dans la parole. La parole est telle qu'elle est. En mettant un peu d'eau, c'est informer Sarah. En mettant un peu d'eau, c'est informer tout le village pour dire venez, 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 venez. De la même manière que Dieu m'a dit hier de venir ici dans ce pays-là, c'est de cette même manière qu'il me dit aujourd'hui. L'enfant que j'ai eu à l'âge de 100 ans, d'aller l'offrir sur un hôtel. Venez, 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 écoutez. C'est cela mettre de l'eau dans ton vin. C'est cela mettre du sable dans le système. On ne fait pas ça. Si tu es un homme de promesse, une femme de promesse ce matin, ce que Dieu t'a dit souvent, hein, c'est secret et c'est pour toi seul. Ce n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a dit à sa femme? Est-ce qu'Abraham a dit à sa femme? Est-ce qu'Abraham a dit à sa femme? Est-ce qu'Abraham a dit à sa femme? Qui est marié ici? Le gueulemeux. Le gueulemeux. Qui vient en concubinage ici? Concubinage le gueulemeux. Vous savez, il y a des hommes qui ne savent pas garder secret. Hein? Dieu ne parle pas à Sarah pour dire va offrir l'enfant. Parce que Dieu sait que le cœur de Sarah ne peut pas supporter une telle révélation. Depuis la base, c'est Abraham seulement que Dieu parle. C'est avec Abraham que Dieu échange. Donc Dieu va encore parler à Abraham. Si le succès de votre couple repose sur toi, qui est l'homme, pourquoi quand la chose est aussi particulière, tu vas l'annoncer, tu vas la partager à ta femme, même à tout le monde? Pourquoi le fais-tu? Tu te défavorises. Et tu crées des problèmes à la femme. Abraham est marié à Sarah légalement. Mais il ne lui dit rien. Et il se lève et il va là où Dieu lui dit d'aller. Et puis, la Bible nous dit, quand il arrive au pied de la montagne, au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham le leva. Non, d'abord, ils ont dit, voilà, ok, au verset 5 d'abord. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après vous. Regardez bien. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons, nous adorerons et nous reviendrons après
après avoir adoré, nous reviendrons vers vous. C'est pas ça? Mais au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Moïse et offre-le en holocauste. C'est pas ce que la Bible dit? Mais qu'est-ce qu'Abraham dit ici à ses serviteurs? Il dit, restez ici, au verset 5, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons sur la montagne que Dieu a montrée et nous reviendrons vers vous. Est-ce qu'Abraham a dit aux serviteurs qu'en vérité, on est arrivé ici, l'enfant n'a plus revenu? Dites-le au revoir. Est-ce qu'il lui a dit? Il leur a dit, dites-le au revoir, dites au revoir Isaac. Il lui a dit ça? Non. À un moment, il n'a pas dit, c'est pas au serviteur, il va dire. Toi, souvent, tu ne dis pas à ta femme, et puis tu as des gens insensés, là, tu vas raconter toutes les informations. Et souvent, les gens sont surpris que les gens sachent des choses sur toi, que ta femme même ne sait pas. Vous savez qu'il y a un garçon qui parle beaucoup, non? Garçon qui parle beaucoup, c'est pas bon garçon. Hein? Que Dieu lave ta bouche ce matin. Et que Dieu ferme ta bouche ce matin. Garçon ne parle pas beaucoup. Garçon dit, j'ai compris. Mais garçon qui se lève, il dit tout à sa femme. Moi, parce que c'est pas tout, je lui dis. Il y a des choses qu'elle doit savoir, il y a des choses qu'elle ne doit pas savoir. Le sacrifice d'Isaac, on ne dit pas comment pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a donné. Un homme de Dieu s'est levé, c'est le vieux Georges Awabo, il s'est levé un jour, ils étaient en train de faire une cotisation pour, je crois, l'achat de leur terrain. Pourquoi ça coûtait, c'est pas 150 200 millions. Mais ils étaient en train de faire la cotisation pour atteindre le montant. Comme si on disait le terrain à vendre, on doit atteindre le montant, je prends un cas. Donc pour eux, c'était environ 150 200 millions qui devaient cotiser. Mais ils ont cotisé qu'ils ont atteint, on dirait 50 ou 75 millions. Et depuis, ça n'évolue pas. Quelqu'un dit ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Et un matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève, il dit à ses responsables. C'était un jour, il dit, bon, papa Simon-Pierre, papa Zamblé, papa Patrice, papa Taoké, vous préparez vos billets d'avion, achetez, on va aller au Nigeria. Donc dans les têtes, on va au Nigeria, on va demander de l'aide à un homme d'affaires nigérien. On va au Nigeria, on va demander de l'aide à un milliardaire nigérien. Ils arrivent au Nigeria, ils vont dans les Wiener Chapel. Et quand ils arrivent à Wiener Chapel, il y avait une culte normale. Ils sont assis dans l'assemblée. Et puis, à l'heure des offrandes, le Dieu ne leur dit pas, le pasteur ne leur dit pas que les 75 ou 50 millions, je ne sais pas, sont dans l'enveloppe. Je ne sais pas si c'est 25 millions, bien quoi, sont dans l'enveloppe, hein, qui va avec. Hein. Souvent, il y a des choses que tu dois comprendre maintenant. Il y a des choses que le pasteur peut faire sans te tenir informé. Tu ne dois pas te plaindre pour ça. C'est pour la gloire de Dieu. Il dit non, ce qu'on a fait là, c'est pour le Seigneur. On n'en parle plus. Non, non, mais où c'est passé? Souvent quand il y a des gens qui ne sont pas convertis là, il dit, bon, on a qu'à faire les calculs bien même. Il dit, pasteur, où c'est? On dit, non, on a assisté quelqu'un. Non, 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 ils vont dire le nom de la personne. Parce qu'à l'église là, ils vont dire le nom de la personne. Tu fais quoi? Quand ils arrivent là-bas, ils finissent le culte. Quand ils vont sortir après le culte, il leur dit, ah, j'ai donné l'argent. Hein. Quel argent? L'argent qui est en banque depuis là, qui n'évolue plus là, j'ai donné ça. Mais on va faire comment? Il y a un qui dit, mais on va faire comment avec le peuple? Parce que c'est le peuple qui a cotisé. On va leur dire quoi? Eux, ils se disent qu'il y a peut-être 20 ou 25 millions sur le compte de l'église pour acheter le terrain. Et puis, soudain, brusquement, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Il dit, non, allons-y, Dieu se couvre. Et ils sont revenus à Abidjan. Quand ils sont revenus à Abidjan, ils ont organisé un programme. Et quand ils ont organisé ce programme, on dit, en rien d'état. Le peuple n'a jamais demandé où se trouve l'argent, parce que c'est lui maintenant qui va témoigner pour leur dire, votre argent que vous avez cotisé là, j'ai donné ça, j'ai fait offrande. C'est lui qui va leur dire ça. Eux, ils n'ont même plus demandé, parce que vous savez, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui donnent et qui comptent. Ça, c'est les pauvres. Je suis arrivé le matin, il y a mis les 500, il y a un autre qui a mis 1000 francs. Il vient de 10 000, donc ça fait calculairement, non, le pasteur n'a qu'à prêcher le mot, il fait les calculs. Il sait que l'offrande du jour, offrande, ça ne peut pas s'occuper d'un homme du Dieu que Dieu a appelé. Parce que les charges sont énormes. Donc ne regarde pas ça. Quelqu'un m'a entendu? Dieu dit, prends ton fils, ton unique. C'est que tout ce qui te reste ne compte pas. Est-ce qu'il y a Ismaël? Non, Ismaël ne l'est pas. Tu ne le comptes même pas. Tu vas le bénir, c'est vrai, mais lui, il ne compte même pas dans ta promesse. Il faut le laisser comme ça. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Mais Isaac est ton unique là. Le seul gars qui te reste là. Parce que tu ne vas plus faire enfant, parce que ta femme est très bien. Elle ne peut même plus bouger. Pour dire, elle va pousser. Il n'aura plus rien.
Prends ton demi, donne-le. Abraham ne compte pas. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église et qui comptent. Qui comptent, qui comptent, qui comptent. Parce que, tu sais, à force de compter, toi-même, ce que tu gagnes, là, on compte ça. On compte ça. Les hommes savent compter ce que tu gagnes. Et on connaît ton salaire. Parce que toi, tu connais le salaire de Dieu. Et que quelqu'un dise qu'on ne compte pas. Que quelqu'un dise qu'on ne compte pas. Un homme de destinée ne compte pas. Il donne sans compter. Qu'est-ce que j'ai déjà donné là? Combien j'ai déjà donné? On ne compte pas. On sait qu'on a donné. On sait qu'on a fait ceci. Mais on ne fait pas le dénombrement de ce qu'on a apporté. Est-ce que Dieu peut faire le dénombrement du souffle qu'il t'a donné? De toutes les fois que tu as expiré, aspiré, expiré, aspiré, expiré, aspiré. Si Dieu compte ça et qu'il te dit une seule aspiration fait 100 francs. Une seule expiration fait 100 francs, ça fait 200 francs. Expirer, aspirer. Tu peux compter ça? Tu peux payer ça? Mais pourquoi tu aimes compter ce que tu donnes à Dieu? Abraham ne dit pas à Sarah et il ne dit pas non plus à ses serviteurs. Il les laisse au pied de la montagne et puis il monte à la montagne avec l'enfant. Toi, ce que tu dois donner à Dieu, tout le monde doit savoir. Vous savez pourquoi je ne dis pas ici le nom d'un enfant qui a eu tant, quelqu'un qui a eu tant. C'est pour éviter. Parce que dans l'église, vous savez, on ne vient pas à l'église parce que X est malheureux et puis X est heureux. Quand on vient à l'église, nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Vous êtes assis ici, tout le monde a la même taille. Hein. Il faut seulement que vous vous levez. Quand ça dit ou bien, sinon vous avez tous la même taille. Il n'y a pas un qui est plus grand que son ami. Vous avez tous la même taille, à part les mamans qui vont attacher le pouvoir. Quand on vient à l'église là, c'est pas que un est supérieur que l'autre. Il y en a d'autres qui viennent à l'église dans l'optique de demander à temps. Souvent, ce qui fait que souvent, quand on rend les témoins, on ne peut pas parler, on ne peut pas donner chiffres, on ne peut pas chiffrer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là. Pardonne-moi, pardonne-moi. Non, tu dois quitter les dents. Et toi aussi, tu dois donner à Dieu. Tu ne dois pas annoncer à tout le monde. Voilà ce que j'ai donné. Loin de là. Alors quelqu'un me dira, mais toi tu n'étais pas pauvre quand tu venais à l'église. Mon frère, j'étais plus pauvre que toi quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Mais je n'ai jamais arrêté quelqu'un, pardon, s'il te plaît, donne-moi. Tu n'as pas eu à cœur de me donner, qui va te demander. Je vais jamais te demander. Pourquoi vous aimez demander? Dis à ton voisin, pourquoi tu aimes demander? C'est vrai qu'on est dans le Seigneur, mais attends un peu. Attends. Tu vas aller chez tous les responsables, demander, papa, donne-moi, maman, donne-moi. Pourquoi tu fais ça? Ça te diminue. Désormais, quand on te voit, on ferme le portail. On dit celle qui demande arrive, celui qui demande arrive. Dis à ton âme, je vais éviter ça. Quand je donnais ma vie au Seigneur, j'avais moins de 20 ans, j'étais plus pauvre que toi. Mais je n'ai jamais demandé. Alors tu vas me dire, non, dans l'église, il n'y avait pas. Non, dans l'église, il y avait des milliardaires. Et puis moi, j'étais président de jeunesse. À un moment donné. Donc j'avais le contact de tous les responsables. Il y a un qui a dit par fierté qu'il a 40 millions par mois. Il a la tête d'un consortium d'entreprise, il venait avec. Attendez. J'avais son numéro chez le président de jeunesse. Il dit non, ils m'ont dit contacte-moi, contacte-nous, tel que tu as un petit besoin. Alors qu'avant moi, le président qui était là, il demandait, il allait toujours sur les docteurs. Mais moi, je ne bosse jamais. Même pour une activité à l'église, jamais. C'est pas aujourd'hui je suis fier de mon Dieu. Mais pourquoi toi tu viens? Ils ont coupé le micro. Ça c'est. Ils m'ont regardé jusqu'à le micro coupé. C'est comme ça. Quand tu viens, donnez-moi un peu, donnez-moi quelque chose, soutenez-moi. Non! Laisse Dieu voir ta situation et Dieu va te soutenir. Dis-moi même bien. Amen. Dieu voit ta situation, il va te soutenir. Et je vais te demander, donnez-moi. Moi, une fois vu chez vous en tant que pasteur, venir non, aujourd'hui là je suis venu, c'est-à-dire que c'est rentré ici. Jamais. Parce que quand j'en ai besoin, Dieu met dans votre cœur pour venir apporter. Ça suffit. S'il y a quelque chose, on l'annonce sur la chair, de façon publique. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Mais allez vous trouver. Si c'est mon fils. Et puis moi, il y a venu demain, tu vas fermer le portail sur moi. Je ne suis pas à ce prix-là. Abraham n'informe pas qui? Il n'informe pas ses serviteurs. Parce qu'il n'a pas informé Sarah, il n'informe pas non plus ses serviteurs. Il monte directement à la montagne avec le fils. Avec l'offrande. Et quand il monte, il veut faire exactement ce que le Seigneur lui dit de faire. Pendant qu'il marchait, son fils lui a demandé, papa, on a tout ce qu'il faut pour l'Holocauste.
on a le couteau, on a le feu. Maintenant, où est l'agneau? Où est le bélier pour le sacrifice? Il dit alors Dieu se pourvoira. Je vous assure que Abraham avait confiance en Dieu. Écoutez, il ne sert à rien d'être un homme de Dieu, un homme, une femme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ouvrier, une fidèle, un adorateur et de ne pas avoir confiance en Dieu. Abraham avait confiance en Dieu. Son fils lui a demandé, on va faire comment pour le sacrifice? Il dit alors Dieu va pouvoir. Que quelqu'un dise Dieu pourvoira dans ma vie. Une femme dise Dieu pourvoira dans ma vie. Qu'un homme dise Dieu pourvoira dans ma vie. Dis Dieu pourvoira dans ma vie. Dieu pourvoira dans ma vie. Pourquoi je ne voudrais même pas que l'église soit un centre où, par exemple, venez, on va vous donner ceci, venez, on va vous donner cela. Non. Ce matin, vous êtes venus là. C'est vous, au contraire, qui apportez au Seigneur. N'est-ce pas? C'est vous qui apportez au Seigneur. Mais bon, quand, dans la mesure, selon ce que Dieu permet à son serviteur, à ses secteurs d'avoir, orienté par le Saint-Esprit. Parce que celui souvent que tu penses qu'il ne travaille pas, qu'il a besoin de finances, souvent il n'a même pas besoin de finances. Hein. Il ne travaille pas, mais il se suffit. Mais il y en a d'autres qui travaillent, mais souvent qui travaillent dans des situations difficiles. Lui, il travaille plus demain, il n'a pas l'argent pour aller au travail. Il n'y a pas l'argent pour payer le transport. Et le Seigneur te souffle ça à l'esprit. Ah mon fils, tiens ça, tiens 5 000 francs, tu as dit, hé papa. Et puis tu te demandes qui lui a dit ça? C'est Dieu qui lui a dit. Donc ne mets pas ta situation, ton cas là, dans une catégorie de personnes. Non, nous ne travaillons pas, non, on a besoin de soutien. Évite ça. Moi j'ai été ouvrier à l'église. Tout, mais je n'ai jamais reçu de salaire. Un mois, ils ont décidé de nous aider. Et ils nous donnent le même salaire que le groupe musical. On l'a appelé. On a appelé le pasteur, on a dit bon, nous là, nous sommes nous prêchons ici. Donc c'est pas normal que nous on ait le même salaire que le groupe musical. Bon, quand on dit salaire, entre guillemets, soutien. Donc vraiment, je ne vais pas vous dire le montant. C'était très consistant. 3 000 euros. 3 000 euros. Donc, ne vous donnez pas le même salaire que le groupe. Ils ont dit qu'on a compris. Le mois qui a suivi, ils nous ont donné 2 000 euros. Et l'autre mois, il dit non, c'est bon. Et quand moi-même, je me débrouille déjà. Vous êtes rentré en cours, mais vous avez dit non. Bon, on doit vous donner quelque chose, bon. Mais quand vous me donnez même chose, même montant que... Moi, je préfère que vous ne me donnez rien, vous donnez au groupe musical, bon, ils en ont besoin. Ils demandent salaire. Hein, à l'église, parce qu'ils ne demandent pas salaire. Hein. Ils demandent salaire, donc donnez-le et puis nous, laissez-nous en faire. Mais quand vous nous donnez le même montant que maintenant le mois qui a suivi, ils nous donnez 2 000 euros. Et puis on ne sait pas qu'on nous donnait au groupe musical, mais c'était plus. Dis à ton voisin, c'était mon salaire. C'est le seul salaire que j'ai eu. Que l'Éternel ton Dieu, parce qu'Abraham a été obéissant, Dieu lui dit, je le jure par moi-même, je le jure par moi-même, que je vais t'élever. Et je vais élever aussi ta postérité, c'est-à-dire ton fils, je vais l'élever. Parce que lui aussi a été obéissant. Alors je prie ce matin que s'il y a un test dans ton entreprise, s'il y a un test auquel tu dois participer ici, sur cette terre des hommes, que Dieu te donne de réussir à ce test, au nom de Jésus-Christ. Quand tu éprouves quelqu'un, tout comme les hommes, quand ils éprouvent quelqu'un, ils cherchent à l'évaluer pour voir ses capacités réelles, pour voir si on peut l'élever ou on peut le maintenir à son poste. Écoute-moi bien. Quand on t'évaluera, que tu sois élevé. Quand on t'évaluera, que tu sois trouvé meilleur. Que tu sois trouvé meilleur que tes contemporains. Que tu sois trouvé meilleur que tes contemporains. Que tu sois trouvé meilleur que tous les autres hommes. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains, parce que tu n'as pas refusé ton fils. Toutes les fois que tu obéis, toutes les fois que tu réussis à un test, il y a une élévation qui est rattachée. Voilà pourquoi tu dois toujours obéir. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à ses serviteurs qu'il établit sur toi. Quand tu leur obéis, il y a toujours une promotion, il y a toujours une élévation qui se rattache à ce que tu fais. Et Abraham a été élevé, il a été béni. Et il a pris son enfant, ils sont retournés dans leur village, dans leur famille, à Beersheba. Alléluia. Quelqu'un dit, je repartirai ce matin avec un plus. Que quelqu'un dise, je repartirai ce matin avec un plus. Je repartirai ce matin avec un plus. Je repartirai ce matin avec un plus. Toi que le Seigneur a éprouvé, toi que le Seigneur continue de prouver, toi qui es déjà rentré dans la promesse, toi qui n'es pas encore rentré dans la promesse, je prie que le Seigneur te donne d'avoir un plus ce matin. Que le Seigneur te donne d'avoir un plus ce matin. Tous ceux que Dieu appelle, il les éprouve. Il les évalue. À un moment donné, il les évalue.
il leur demande des choses qui leur tiennent à cœur. Il leur prend des choses qui leur tiennent à cœur. Il leur arrache des choses qui leur tiennent à cœur. Écoute-moi bien. Moi, j'allais faire le sacrifice en refusant une voiture au profit de l'œuvre de Dieu. Amen. Vous me voyez marcher souvent. Il dit, mais pas ça. Non, je peux m'acheter une vraie 4x4 au moins à 4-5 millions. Hyundai, sans problème, sans pression. Mais je mets l'œuvre de Dieu au devant et je mets mes intérêts en bas. Alléluia. Je peux habiter la Riviera, tout comme tout le monde. Oui, nous sommes à la Riviera, nous sommes des grands hommes. Nous sommes des grandes femmes. Oui, ma femme aussi est une grande femme. Elle peut habiter la Riviera. On vient avec nos Hyundai, papa arrivé. Bon, on profite l'œuvre de Dieu. On met en haut l'œuvre de Dieu. Et puis nos intérêts sont en bas. Écoute-moi bien. Tous les hommes que Dieu éprouve et qui obéissent à la voix de Dieu sont des hommes qui mettent l'intérêt de Dieu en haut et qui mettent leurs intérêts personnels en bas. Je prie que quand tu le feras, que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse te faire prospérer, que Dieu puisse étendre tes limites, que Dieu puisse te promettre au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Abraham est élevé. Ce que Dieu a dit à Abraham au chapitre 12, Dieu va répéter cela cette fois-ci à qui? À son fils. Il dit ta postérité là. Toutes les postérités de la terre. Il dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et regarde-moi bien. La Bible déclare que les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les fils et les petits-fils d'Abraham, seront des sources de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies à partir des fils et des petits-fils d'Abraham. Un homme n'est pas mort et ses enfants ont déjà une destinée. Quand Léa Gaston mourait, il ne savait même pas où on allait être, ce qu'on allait devenir. Ça, c'est mon père, ça, Léa Gaston. Il ne savait pas ce qu'on allait devenir. Mais une première fois, avant que quelqu'un ne meure, il sait ce que son enfant va devenir. Il sait que son enfant ne va pas mourir prématurément, précocement. Il sait que son enfant va vivre, tout comme lui-même l'a vécu. Tu iras là où ton père n'est pas allé. Tu atteindras l'âge que ton père n'a pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tu atteindras l'âge que ton père n'a pas atteint au nom de Jésus-Christ. Et non seulement toi, mais tes enfants aussi vivront. Ils ne mourront pas précocement. Il y a plusieurs personnes qui doutent, qui sont inquiets. Est-ce que mes enfants... Vous savez, la femme qui a conçu derrière nous ici, là, un jour elle échangeait avec l'évangile Gédéon. Hey, j'ai peur. J'espère que mes enfants vivent longtemps. Elle a 2 enfants. Un fils, une fille. Et j'espère qu'ils vont vivre longtemps. On a tout, on a tout. Effectivement, ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Mais elle a peur. Elle espère que ses enfants vont vivre longtemps. C'est ça la crainte des païens. La crainte de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Abraham était dans l'assurance que son fils allait vivre longtemps. Que tous les accidents programmés n'allaient pas atteindre son fils. Que toute l'œuvre de la sorcellerie n'allait pas atteindre son fils. Que toute l'œuvre de la méchanceté n'allait pas atteindre son fils. Que toutes les programmations circonstancielles des balles perdues n'allaient pas atteindre son fils. Que son fils allait vivre. Et les enfants de ses enfants allaient vivre. Mais frère, c'est une grande bénédiction que de savoir de ton vivant que ton fils que voici va vivre. Que ses enfants vont vivre. C'est-à-dire tes petits-enfants vont vivre. Que tes allées petits-enfants vont vivre. C'est une grande bénédiction. Sinon souvent, il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas faire un seul enfant. Si tu fais un seul enfant, on ne sait jamais. Vous savez quand les guerriers disent on ne sait jamais, parce qu'ils se disent quoi? On ne sait jamais si un s'en va, un va rester. Donc il faut au moins 2, 3. Isaac était seul. Dis à ton âme, Isaac était seul. C'est comme ça aussi, il y en a d'autres qui ont 3, 4. Et puis meurent tous seuls dans un accident. Dans un accident, toute la famille meurt. Il y en a d'autres qui meurent dans ce cas d'avion, qui meurent dans l'accident de voiture. Pourquoi? Non, il faut qu'on fasse beaucoup. Qui t'a dit c'est dans le nombre là que Dieu bénit? Dieu bénit par sa grâce. Isaac était seul. Et Dieu dit Isaac là, sa postérité sera une source de bénédiction pour toutes les autres postérités. Par lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Isaac va vivre longtemps. Que ta promesse vive longtemps. Que ta promesse vive longtemps. Que ton travail vive longtemps. Que ta vie vive longtemps. Que tes affaires vivent longtemps. Au nom puissant de Jésus, dis Amen, Pierre. Que ton succès vive longtemps. Que ta réussite vive longtemps. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont été précocement arrêtés pendant qu'ils étaient dans leur gloire. Arrêtés précocement. Alors qu'ils se réjouissaient, on les a arrêtés. Brusquement. Que toi, on ne t'arrête pas. On n'a pas arrêté Isaac. Dieu l'a lui-même dit, on n'arrêtera pas Isaac parce qu'Isaac ne mourra pas. Qu'on ne t'arrête pas. Qu'on n'arrête pas tes enfants. Que tes enfants vivent toutes les épreuves qui seront devant eux. Que tes enfants les relèvent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants réussissent à tous les tests. Que toi-même tu réussisses à tous les tests. Pour la gloire de Dieu.
avant que tu ne quittes la terre des hommes, tes enfants auront une destinée. Ils auront un avenir. Vous savez, il y a des hommes sur la terre aujourd'hui là. Ils ne doutent même pas un seul instant pour la vie de leurs enfants et l'avenir de leurs enfants. Ils savent qu'ils ont déjà tout programmé, tout calculé. Leurs enfants vivront longtemps. Mais ce que nous savons, c'est que la vie, c'est Dieu qui la donne. Toi, tu es avec Dieu. Tu as Jésus-Christ en toi. Et la Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je prie que ce Christ en toi puisse te donner d'espérer en des jours meilleurs et glorieux. En des jours meilleurs et glorieux. Afin que ton espérance ne soit pas vaine. Que ton espérance soit heureuse. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton espérance soit heureuse. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous terminons ce chapitre. Nous terminons ce thème que nous voyons depuis 3 mois bientôt. Je prie que Dieu soit avec toi. Prends ton offrande. Ton enveloppe. Tiens-la en tes mains. Je prie que Dieu soit avec toi. Tiens ton offrande en tes mains. Lève-toi avec ton offrande. Pendant que nous achevons ce chapitre, pendant que nous achevons ce thème important, la fidélité de Dieu envers Abraham. Abraham a vécu, tous les enfants d'école de dimanche viennent. Faites-les venir tous. Chacun son enveloppe en main.